vie est Christ. La vie est Christ. La vie est Christ. La vie est Christ. La vie est amère. La vie est Christ. Quoi faire? Unissez-vous. La vie est Christ. La vie est Christ. La vie est Christ. Si la vie est Christ, la vie est amère. La vie est Christ, quoi faire? Unissons-nous. C'est la vie. C'est la vie. Si la vie est Christ. Si la vie est Christ. Si la vie est Christ, la vie est amère. La vie est Christ, quoi faire? Unissez-vous. C'est la vie. C'est la vie. Si la vie est Christ. Si la vie est Christ. La vie est Christ. La vie est amère. La vie est Christ, quoi faire? Le monde est fractionné. Les spécialistes disent que depuis, le monde n'a jamais été dans l'état actuel. Conflit par-ci, par-là, tout ce que vous connaissez. Vous n'avez qu'à suivre les chaînes de télévision étrangères pour comprendre que ça ne va pas. Les réseaux sociaux. C'est pourquoi je m'adresse à toute la terre aujourd'hui. Je suis envoyé pour juger. Je suis également envoyé pour clarifier. Je suis également envoyé pour éduquer. Pour sensibiliser. Bref, pour restaurer la paix dans le monde. Et je voudrais vous faire confiance. Parce que le chant que je viens d'entonner est un chant qui vous appelle à vous renforcer les uns les autres. Qui appelle à la mutualisation des efforts. Oui. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche du monde. Je ne néglige pas vos efforts. J'ai vu vos efforts. Je reviens ce soir pour vous dire que malgré les efforts, le problème mondial n'a pas encore trouvé une solution mondiale. C'est pourquoi je m'adresse à vous, chers responsables, chers leaders mondiaux, chers leaders étatiques. Je vous salue. Je vous parle parce que c'est suffisamment grave. Il est temps que vous compreniez que la colère ne saurait résoudre le problème. La colère ne résout pas les problèmes. Au contraire, elle envenime. Oui, je sais que quand on est fâché, on est amené à agir. Et des fois, on est amené à agir contre soi. Puisque parfois, si je me livre à une bagarre, je vais ressortir de la bagarre avec des blessures peut-être, ou bien des fractures, pourquoi pas. Donc, je voudrais vous parler d'un cas qui m'a particulièrement marqué, afin qu'une bonne fois pour tous, vous arrêtez des ripostes de part et d'autre. J'avais été attaquée personnellement par des enfants qui se sont mis à lancer des cailloux sur ma voiture. Je n'ai pas compris que ces enfants nouvellement arrivés comme voisins se mettent immédiatement à agir de la sorte. Je les ai avisés plusieurs fois, mais ils ont continué à le faire. Je n'ai pas compris. J'ai fait appel au chef de quartier. Je lui ai dit de parler à leur mère génitrice. Ce qu'il a fait. Mais malgré cela, les enfants ont continué à lancer les cailloux sur ma toiture. Et je m'étais rendu compte que c'était Dieu qui les avait envoyés, qui les avait laissés agir ainsi. À partir de là, j'étais déboussolonnée. J'ai dit à mon père, mon père, tu sais, j'ai trop souffert à cause de l'avènement.
J'ai tellement souffert du fait que tu m'aies choisi en tant que Jésus. J'ai trop souffert. Tu ne t'apprends rien sur ma souffrance. Comment se peut-il que tu me soumettes encore à cette tentation, à cette souffrance? Je lui ai dit, mon Père, j'ai parlé ouvertement devant les gens. Oui, même si c'est toi qui les envoies, je suis contre cette souffrance. Je suis contre cela. Je suis de nouveau allé voir le chef. Je lui ai dit que viens voir ce qu'ils sont maintenant en train de faire parce qu'ils ont commis d'autres dégâts. Et j'ai appelé le chef a vu, il a constaté que c'était sciemment que les enfants agissaient ainsi. Je vous dis bien nouvellement arrivé comme voisin, sciemment. Mettez-vous à ma place. C'était terrible. Il y avait un angoisse sacrée que Dieu m'avait demandé de ne pas m'amuser avec cette angoisse. Mais c'était cette angoisse que les enfants avaient choisi de saccager. Comme quoi? Pour me blesser. Pour me détruire. Ça m'avait fait tellement mal. Parce que je ne peux pas imaginer que je conserve quelque chose pendant 10 ans. Et à la 11e, 12e année, quelqu'un vient à gaspiller, à saccager tout ce que j'ai eu à faire. Imaginez, je n'avais pas le droit de faire pipi à cette angoisse, je n'avais pas le droit de laisser quelqu'un faire pipi à cette angoisse. J'avais besoin de laisser cette angoisse, on ne peut plus pur. Un angoisse digne, un angoisse sain, un angoisse, je ne sais pas, imaginez. Mais ces enfants avaient décidé de saccager tous ces efforts de 10 ans. 10 ans d'abstinence, 10 ans comment je peux appeler ça? Ça s'est passé comme ça. Malgré le fait que je les ai parfois appelés pour leur dire que, pour leur parler un peu, pour les menacer d'une manière, pour les conscientiser même, pour leur donner quelques avertissements, pour les faire peur un peu. Malgré cela, les enfants avaient persisté. Je m'étais rendu compte que c'était Dieu qui les avait utilisés ainsi. Pourquoi Dieu a laissé cela? Et quelle devait être ma réaction après avoir vérifié que c'était Dieu qui les avait conduits à jouer ce rôle? Voilà à peu près le problème qui se pose du côté de la Palestine et d'Israël. Exactement cela. Il y a quelqu'un, quand il lance le caillou, c'est Dieu qui lance le caillou. Oui, il y a quelqu'un, quand il lance le caillou, là, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui ne va pas quelque part? Et Dieu fait que les gens lancent le caillou parce qu'il est le suprême, le vengeur, le délivreur. Voilà la vérité que je vous dis. Maintenant, quand il faut juger, donc, tous ceux-là qui ont agi ainsi, oui, je ne peux pas vous mentir que quand je regarde ces enfants, je peux les bénir, je peux les magnifier. Je me rappelle toujours que ça m'a fait souffrir. Mais comme je me suis rendu compte que c'était Dieu, je me suis ressaisie, j'ai pris du recul et je me suis dit, j'ai compris que mon père avait un plan. Il voulait que la terre entière entende que ça ne va pas. On a saccagé ce qu'il avait de plus cher. Et comme c'est lui Dieu, qu'on gâte ce qu'il a de plus cher, ou alors qu'on néglige ce qu'il a de plus cher, il n'y avait que d'autres, il n'y avait que ça. C'était sa sagesse à lui pour pouvoir interpeller le chef de quartier qui était mon chef, qui est mon chef en quelque sorte en ce moment-là, pour qu'il sache qu'il y a un endroit que je préserve pour l'humanité, parce que c'est de l'endroit où le sacrifice ultime a été fait. En fait, parce que l'histoire du monde veut que l'on se rende compte que personne ne connaît véritablement ce qui s'est passé avec Jésus. Avec Jésus de Nazareth même, parce que si au Cameroun actuellement, peu sont ceux qui savent ce qui s'est passé avec Jésus numéro 2, ça veut dire que même ce qui s'était passé avec le premier Jésus, ils étaient une minorité à savoir ce qui s'était passé. C'est pourquoi parfois on s'était rendu compte qu'il fallait demander, il fallait plutôt poser des questions à sa famille. Voilà, donc pour vous dire que le jugement est très délicat. J'ai admis vos efforts, mais je suis en train de vous dire en conclusion que la solution au problème du monde ne se trouve pas là où il y a les conflits. La solution se trouve en dehors des sites de conflit, plus précisément au Cameroun. Si vous avez la version originale de ce qui crée la colère, de ce qui pousse Dieu à laisser les gens en colère, à laisser les gens en guerre. Si vous avez les vraies raisons, vous ferez des efforts, vous,
les institutions en charge de rétablir la paix dans le monde, vous ferez les efforts de chercher cette véritable raison et vous aiderez ceux qui sont en conflit direct à se calmer. J'espère que cette campagne d'information vous aidera à comprendre que le problème est ailleurs. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Quand la vie est Christ, il faut s'unir. La vie est Christ. La vie est Christ. La vie est Christ. Si la vie est Christ, la vie est amère. Si la vie est Christ, quoi faire? Unissez-vous. Europe, Amérique, unissez-vous. Moyen-Orient, unissez-vous. Comme l'a dit le Premier ministre sénégalais, musulmans, catholiques, chrétiens, bouddhistes, kabbalistes et que sais-je encore, unissons-nous. On a un Dieu, un seul Dieu. Il est quelque part. Ce n'est pas le Créateur, car le Créateur n'est pas le Dieu vers qui nous devons regarder. Le Créateur a toujours désigné quelqu'un. Venez pour que cette personne soit la lumière et que le Créateur soit joyeux. Que le Créateur soit bon. Je vous aime. J'aimerais vous aimer davantage. Aidez-moi à vous aimer davantage. Vous avez compris? L'abus d'autorité n'est de personne. Tu es patron, tu es grand frère, tu es petit frère, tu es riche, tu es la maman, tu es le père, tu es le chef, tu es le maire, tu es président de la République, tu es prêtre, tu es pasteur, tu es. L'abus d'autorité n'est de personne. Veillons tous à ne pas exagérer. Veillons tous à ne pas abuser dans le traitement que nous offrons à notre prochain. Que ce soit au travail, en famille, en communauté et dans l'administration. Voilà, merci. Quand tu reçois un étranger chez toi, est-ce que tu lui offres une serviette? Ou bien tu lui demandes s'il a une serviette? Est-ce que tu lui offres des draps? Ou bien tu lui demandes s'il en a? Est-ce que tu lui offres un gant? Ou bien tu lui demandes un gant de toilette? Ou bien tu lui demandes s'il en a? Est-ce que tu mets à sa disposition du savon? Ou bien tu lui demandes s'il y en a? S'il en a. Prenons seulement cet aspect. Justement, en ce qui concerne le gant de toilette, est-ce qu'il est autorisé que l'on utilise en commun un gant de toilette? Quel est le meilleur gant de toilette? En coton? En fibre? Quel est le gant de toilette le mieux indiqué? Est-ce que c'est normal qu'on utilise le gant de toilette en commun? Ou tout au moins, on s'échange un gant de toilette. Certains nous ont dit dans le cadre de la lutte contre le sida que ce n'était pas bien d'utiliser le gant de toilette de Chloé. Parce qu'au moment de se frotter, on avait estimé qu'il peut y avoir des écorchures, des lésions corporelles et on peut être contaminé par le virus. Est-ce que c'est vrai? Bon, maintenant que Jésus est revenu, n'est-ce pas que tout le monde attendait Jésus pour avoir la clarification? Est-ce que je peux donc me permettre de clarifier maintenant? Et que les dirigeants du système de santé ne me menacent pas? Est-ce que les dirigeants du système de santé doivent menacer Jésus? Ou
bien doivent menacer le juge qui vient clarifier pour que nous tous nous gagnons. Moi, j'ai aimé l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, dans mon pays d'origine, qui a fait un exposé pour faire le bilan de leur intervention dans mon pays, le Cameroun. Et à la fin de son exposé, en langue française bien sûr, il a eu à dire que tout ce qu'ils ont eu à faire à concurrence de c'est combien de milliards pour le Cameroun, ils l'ont fait pour l'intérêt de nous tous, y compris dans les États-Unis. Autrement dit, chez les Africains, lorsqu'un ambassadeur ou bien un État travaille dans un pays, dites-vous bien qu'il ne travaille pas seulement pour le compte du pays d'accueil, il travaille également pour le compte du pays d'origine. En fait, je suis là, je suis venu. Nous sommes dans un village planétaire. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes des enfants d'un même père. Ça veut dire Dieu, le Créateur, bien sûr. Et maintenant, même quand c'est Jésus, Jésus est le Père de tous, sauf les délinquants, sauf les rébellions, sauf les rebelles. Mais la philosophie de Jésus, c'est quoi? C'est que les gens changent de comportement. Et par conséquent, Jésus ne veut rejeter personne. Alors, quand les États-Unis investissent au Cameroun, c'est pour le bien des Camerounais, c'est aussi pour le bien des Américains. Eh oui, nous sommes comme ça. Unité. Allez ouvrir dans l'Ancien et Nouveau Testament, ce que j'appelle l'Ancienne Bible. C'était clair. Unité, grand U. Dieu aime l'unité. Universalité, c'est pour ça qu'on avait dit l'Église catholique universelle. Et aujourd'hui, je vous dis Église sans frontières, c'est-à-dire sans limite. L'Église de Jésus, du vrai Jésus, c'est-à-dire que celui-là que nous avons tous l'occasion de voir, pas qu'on nous a raconté ou bien on a lu. Et que, comme nous savons tous que si nous lisons juste une histoire, ce n'est pas comme si nous l'avons vécue, ce n'est pas comme si nous la vivons. Donc, nous avons l'opportunité aujourd'hui de voir le Jésus, le vrai Jésus, le deuxième Jésus qu'on attendait. Donc, quand les États-Unis travaillent au Cameroun, pour le Cameroun, cela a des répercussions positives. Quand c'est un travail positif, cela a des répercussions aux États-Unis également. Et même en dehors des États-Unis. Donc, ceci d'imaginer que lorsqu'un État vient vous coloniser en Afrique, c'est simplement pour vous faire du mal. C'est simplement pour vous piller. C'est simplement pour vous désorienter. C'est aussi parce que s'il ne vient même pas vous tenir par la main, vous aider, vous financer, vous sponsoriser, il sera peut-être ses habitants, ses citoyens seront malades dans leur territoire. C'est possible puisque nous sommes dans un seul village, dans un seul monde dont le Créateur est unique et dont le chef du monde est également unique, c'est-à-dire Jésus. Quand je dis le chef du monde, je veux dire la tête du monde selon Dieu. Certes, vous allez me dire que est-ce que Jésus commande, mais de manière tacite, de manière statutaire, c'est Jésus qui est le chef de tout. Personne ne doit être au-dessus de Jésus. Nous travaillons pour que les choses s'harmonisent de manière opérationnelle, pratique. Et non que ça demeure des choses théoriques. Parce qu'il faut que ce soit au plan spirituel et au plan pratique. Donc, j'étais en train de vous demander que lorsque vous accueillez quelqu'un chez vous, un étranger, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un membre de l'église, ça peut être un étranger, je ne sais pas, il y a plusieurs raisons qui peuvent permettre que quelqu'un héberge chez vous. Quelles sont les précautions, quels sont les conseils que vous donnez à cet étranger? Le gars de toilette là, qui est aux toilettes habituellement, donc lorsque ce sont les toilettes communes, les toilettes familiales, est-ce qu'il doit utiliser ce gars? Est-ce qu'il ne doit pas utiliser? S'il utilise, quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Est-ce qu'il peut attraper le sida? Ou bien est-ce qu'il peut vous transmettre le sida? Qu'est-ce que c'est que le sida? Je vous avais dit que le sida était la maladie de la faim. Ça veut dire que c'est lui qui avait créé le sida pour déterminer, pour signaler qu'il était déjà en route. Qu'il devait déjà arriver à la seconde venue, comme elle avait dit. C'est ce que je vous avais donné comme définition. Les autres définitions là, je ne suis pas dedans. Le sida a sévi parce qu'il y avait des gens qui se comportaient mal. Et il fallait que Dieu frappe. Parce que Dieu avait dit qu'il y a la sanction. Quand on se comporte mal, on sanctionne. Donc, donc Dieu a plusieurs armes, plusieurs sanctions à sa possession pour pouvoir sanctionner les gens qui dérangent.
Il avait même dit que le salaire du péché était l'amour. Donc, nous sommes en train d'écrire la nouvelle Bible et nous allons peut-être dire que le salaire du péché n'est plus l'amour, sauf peut-être que tel cas. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes en train de réviser la Bible avec l'autorisation de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui vais écrire la Bible. Je vais écrire la Bible exactement selon ce que Dieu va me dire d'écrire. J'ai écrit la Bible selon ce que Dieu m'a dit d'écrire. Donc, je suis en train de vous dire que le sida, c'était la maladie de la faim. Vous comprenez? Chers personnels de la santé, vous comprenez? Main dans la main, Jésus et l'OMS pour que la terre soit en paix, en joie. Bonjour tout le monde. Nous allons faire une causerie éducative. Nous allons parler des relations entre les frères et les sœurs en famille. Vous avez compris? On va parler des relations frères et sœurs en famille. Pour commencer, est-ce que le frère et la sœur doivent bagarrer? Qui répond? Oui. Lève-toi. Ils doivent bagarrer? Ok, assois-toi. Est-ce que c'est normal que ton frère et toi vous bagarrez? Non. Justement, ce n'est pas normal que ton frère et toi vous bagarrez. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, je suis née avec combien de frères? Je suis née avec 8 frères et sœurs. 8 personnes. En dehors de moi, nous étions 9. Une personne seulement est morte, l'aîné, non. Moi, je n'ai jamais bagarré avec mon frère ou bien ma soeur. Je dis bien autant jamais. Bon, tu as quel âge? Tu as déjà bagarré avec ton frère? Non. Seulement 11 ans, tu as déjà bagarré avec ton frère. Moi, je n'ai jamais bagarré avec mon frère. On ne bagarre pas avec ton frère. Vous avez compris? Pourquoi moi? Je n'ai jamais bagarré avec mon frère ou bien ma soeur. Ce matin, une fois, ma soeur m'avait dit que regarde-moi ces fesses pointues là. Tu vois, non, c'est tout ce que j'ai. Je me rappelle, non. Ah, mais bagarrer, jamais. Donc, il n'est pas bon de bagarrer avec sa soeur ou bien son frère. Maintenant, si ton frère t'énerve trop, qu'est-ce que tu peux faire? Si ta soeur t'énerve trop, tu fais comment? Si tu es son grand frère, elle t'énerve trop. Si ta petite soeur, elle t'énerve trop, qu'est-ce que tu dois faire? Puisque tu ne dois pas bagarrer avec elle. Tu fais comment? Elle t'énerve, tu ne dois pas bagarrer avec elle. Elle est ta petite soeur. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? La réponse est simple. Si ta petite soeur t'énerve, hein, tu n'as pas le droit de prendre la chicotte de la chicoter. À bon entendeur? J'ai dit que si ta petite soeur t'énerve, tu n'as pas le droit de prendre la chicotte parce qu'elle est ta petite soeur, parce que tu es son grand frère de la chicoter. Tu as compris? On ne chicote pas sa petite soeur. Vous comprenez? Même si c'est comment, on ne doit pas chicoter sa petite soeur. Oui. Quand elle t'énerve, non? Tu la parles. Tu la raisonnes. Tu ne la chicotes pas. À bon entendeur, la causerie éducative est finie. Rentrez chez vous.